Chers amis des Jeudis de la Maison Béthanie, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition. Je suis tellement heureux de vous retrouver et de partager ces quelques instants avec vous. Nous vivons à l'heure actuelle dans une période assez déboussolante. Cela fait plus d'un an que nous sommes aux prises avec ce virus, la Covid, et les victimes se comptent par milliers. Notre vie a totalement changé avec les gestes barrières, l'adoption de nouvelles règles de vie, de nouvelles conditions de travail. Et je pourrais encore ajouter plein de choses. Ne parlons pas du confinement. Après le premier confinement, il y a eu un peu d'espoir. Et puis voilà arrivé le deuxième confinement parce que tout avait de nouveau dérapé. Et maintenant, le couvre-feu. Les scientifiques ont réussi à trouver un vaccin qu'on commence à injecter. Et voilà que de nouveau nous arrive, pataboum, des virus mutants et une nouvelle inquiétude de contamination accélérée. Quand cela finira-t-il ? Les gens commencent à déprimer et certains commencent à douter du bien fondé de la politique sanitaire du pays. Dans un article du site Évangile 21, il nous est rapporté cette remarque que je partage avec vous. Dans la société en général, les gens doutent de tout, par principe. On ne peut être sûr de rien, pense-t-il. Nous vivons à l'ère du scepticisme où tous les points de vue se valent, à chacun sa vérité, même si c'est une fake news. Et où la seule certitude que nous puissions avoir, c'est qu'il n'y a pas de certitude. Voilà quel est l'esprit de notre temps. On doute de tout. Et l'auteur de l'article disait « Ne vous est-il vous-même jamais arrivé de douter de l'existence de Dieu, ou tout au moins de sa bonté, alors que vous traversez une période difficile ?» Et moi-même, je rajoute maintenant, et autour de nous, n'entendons-nous pas parfois cette expression « Où est Dieu ?» et qui peut parfois nous déstabiliser nous-mêmes, cette expression, car nous n'osons pas avouer que parfois nous nous posons cette question aussi. Même Jean-Baptiste a posé cette question à Jésus. « Es-tu vraiment le Messie ?» Jésus ne lui a pas reproché et lui a dit « Regarde, les sourds entendent, les paralytiques marchent. » C'est dans Matthieu 11. L'auteur de l'article de l'Évangile 21 dit la chose suivante. Qu'est-ce que le doute ? Et il répond, douter, c'est se poser des questions ou exprimer des incertitudes, mais avec pour point de départ la foi. Vous croyez, mais vous avez des difficultés à croire et vous avez des questions quant à l'objet de votre foi. C'est pourquoi le doute n'est pas forcément l'expression de mon péché, c'est parfois juste l'expression de ma finitude. Nous sommes des êtres humains, faibles et fragiles. Nous ne savons pas tout, nous ne comprenons pas tout, et nous avons parfois envie de dire avec Marie au moment de l'Annonciation, « Comment, Seigneur, est-ce possible ? Pourquoi ? Je te fais confiance, mais je ne comprends pas. » Fin de citation de l'auteur dans Évangile 21. Dans ces moments de doute, nous sommes invités à nous tourner vers Dieu, tels que nous sommes. Et la parole de Dieu nous dit dans Philippiens 4, versets 6 et suivants, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose exposez vos requêtes à Dieu par la prière et la supplication, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu,
qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. C'est ce que Jean-Baptiste a fait. Il s'est adressé à Jésus avec ses requêtes. Et Jésus a répondu, car il aimait Jean-Baptiste, il s'intéressait à Jean-Baptiste, et il ne l'a pas laissé sans réponse. Oui, le Dieu infiniment grand, le Dieu infiniment puissant existe, et il s'intéresse à moi, il s'intéressait à Jean-Baptiste, et il s'intéresse à toi. Oui, Dieu, il m'aime, oui, Dieu, il t'aime, et il est là quand l'angoisse me gagne, et que mes prières deviennent gémissements. Il est là dans sa grandeur, dans son amour, toujours fidèle. Il désire être le chef de ma vie et que je reconnaisse avec humilité que lui et lui seul se charge de sa créature et de son avenir. Je suis sa créature. Donc, vous qui m'écoutez, à tous ceux que l'anxiété ronge et que les lendemains effraient, la parole de Dieu nous dit « Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, et nous sommes son peuple. Car l'Éternel est bon, et sa bonté demeure toujours. » C'est dans le psaume 100. Il est toujours bon, le Seigneur notre Dieu. Et même maintenant, au moment où tu m'entends, il est toujours bon. Tu l'entends? Il est bon avec toi, avec moi, avec tes proches. Dieu est notre créateur, Dieu est notre berger et il prend soin de nous. Dieu est un Père et il nous a donné un Sauveur qui n'est autre que son Fils unique. Oui, Dieu seul peut nous délivrer de nos angoisses. Pour autant que nous nous tournions vers lui et que nous lui disions tout ce que nous avons sur le cœur. Alors fais-le là, maintenant. Et il voudra t'accorder la paix qui surpasse toute intelligence. Il l'a promis. Mes amis, Jésus vous aime et il attend votre confiance en lui pour vous secourir. Dites-lui tout, dis-le lui là, maintenant. J'espère que cette méditation vous a dirigé vers Jésus. C'est mon souhait et que vous puissiez trouver la paix pour affronter les jours qui viennent, quels qu'ils soient. Oui, en toutes circonstances, venez à lui, à Jésus. Oui, viens à Jésus. Et moi je vous dis à bientôt et que la paix de Dieu vous accompagne, celle qu'il veut donner à chacun d'entre nous. Pour réaliser cette méditation, je me suis inspiré librement d'un article du site Évangile 21 et d'un feuillet du calendrier La Bonne Semence. Alors, je vous laisse donc maintenant et je vous embrasse de tout cœur. Soyez bénis du Seigneur et à bientôt.